Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. J'imagine que c'est un grand plaisir de revenir ici à Monaco, une principauté que vous connaissez bien. Que je connais bien et que j'aime beaucoup et où j'ai eu aussi des belles expériences aussi en concert. Je me souviens ici, une fois, il y a quelques années, j'ai fait un concert dans la place, juste en face du casino, à côté de l'hôtel de Paris et c'était incroyable, il y avait tellement de monde. C'est un concert à ciel ouvert en plus, ouais, exactement. Donc c'est magnifique. Et il y avait tellement de monde qu'ils avaient dû bloquer toutes les rues. Ils ne pouvaient plus laisser les gens rentrer. Et c'est devenu une énorme fête. Et comme on a l'impression que Monaco, quand même, les gens se comportent très bien, c'est très chic. Et là, cette soirée, je dois vous dire que dans la place, c'était une énorme fête. Il y avait des milliers de personnes qui dansaient comme des fous. Et ça reste un très, très, très beau souvenir dans ma tête. Monaco a une place particulière dans votre cœur ? Oui, je pense. Bon, il n'y a pas un autre endroit comme Monaco. Je sais pas, c'est romantique. Moi, je trouve que c'est romantique. Moi, je viens toujours dans les mêmes restaurants quand je viens ici. Il y a une petite pizzeria. Et il y a aussi un petit restaurant italien. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est pas le côté flashy qui me plaît. C'est cette petite communauté. Il n'y a pas vraiment de frontières dans ce sens-là, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une autre identité ici et que les gens sont tellement fiers d'être monégasques. J'aime toujours ça. Et puis Monaco est lié à votre carrière, parce qu'on ne peut pas occulter le fait que l'un de vos tubes porte le nom de la princesse Grace Kelly. Exactement, la chanson Grace Kelly. En fait, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à avoir du succès avec cette chanson, il y a des amis de ma famille et aussi mon père qui ont joué une petite blague. Ils ont écrit une lettre qu'ils m'ont envoyée d'une manière très formelle. Et ils ont fait semblant que la famille de Prince Albert était un peu vexée par la présence de l'utilisation du nom Grace Kelly. Et j'étais, non mais vraiment, j'étais jeune, j'avais à peine commencé ma carrière, j'étais tellement préoccupé par cette lettre que j'avais commencé à écrire une lettre en expliquant que non mais regarde, au palais, une lettre officielle en disant vous devez comprendre qu'il y a juste de l'amour dans cette chanson, et juste avant de l'envoyer, ils m'ont expliqué que c'était une blague. Ce soir, vous êtes à Monaco parce que vous allez donner un concert lors d'un événement au profit de la Fondation Prince Albert II. La protection de l'environnement, c'est un enjeu qui vous concerne, Mika ? C'est un enjeu qui nous concerne tous. Et on a tendance à dire de plus en plus, mais en fait, ça nous concerne tous depuis toujours. Et ça, c'est sûr que ça va impacter la manière qu'on vit nos vies de plus en plus dans les prochaines dizaines d'années. Je pense que le Prince Albert est dans une position assez exceptionnelle, car premièrement, c'est une passion pour lui. Deuxièmement, il a des pouvoirs de vraiment accéder à des donations très 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 importantes. 92 millions d'euros de donations, 720 différents projets. Et non seulement ça, mais c'est pas juste les donations, mais c'est aussi le fait qu'il peut monter la discussion et les causes jusqu'à les plus hauts niveaux et les chefs d'État. Un petit mot sur votre actualité, Mika. La musique, c'est vraiment un élément important pour vous, hein. Ça a été vraiment salvateur aussi à un moment de votre vie. Hein. La musique a été salvateur dans plein de différents moments de ma vie. Et maintenant, c'est redevenu salvateur dans un sens. Ça me sauve un petit peu d'un changement. On a tous des changements dans nos vies. Et moi, j'ai juste cette possibilité de pouvoir transformer les changements de ma vie en musique. Ce qui veut dire que je peux métaboliser le changement, qui est fondamental. Moi, j'étais entraîné, dressé dans un sens comme une sorte de cheval de course depuis l'âge de 6 ans par ma mère. On parle souvent des tennisman, des tenniswomen, des sportifs qui sont entraînés par leurs parents. On ne parle pas très souvent des musiciens, mais je vous assure qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Et moi, c'était ma mère. Donc en ce moment, je fais un nouvel album en français, entièrement en français. Je fais un nouvel album en anglais. Je fais ma première BO d'un film, et c'est une BO symphonique. C'est 1h10 de musique symphonique. 175 musiciens.
Donc ça, c'est aussi une autre aventure. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Et à part ça, il y a plein d'autres projets qui sont en écriture et en tournage, qui sont tous liés à la musique. Donc cette urgence de créer de la musique, de trouver une manière de raconter la prochaine phase de ma vie. Parce que les artistes, il ne faut pas attendre, quand on est artiste, que la vie se présente. Il faut un petit peu, pas nécessairement forcer sa main, mais il faut écrire son propre destin. On ne peut pas écrire son propre destin dans la vie quotidienne, mais artistiquement parlant, eh ben oui, on peut l'écrire. On peut décider quelle sorte d'artiste et quelle sorte d'histoire on va raconter dans les années qui arrivent. Et ce sera le message de la fin de cet entretien. Merci infiniment, Mika. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Monaco Info avec votre bonhomie et votre sourire légendaire. Merci infiniment. C'est gentil, merci.